place, bien sûr, et nous allons commencer ce culte. Demander au Seigneur toute sa grâce, que ce temps que nous avons eu la grâce, de par la volonté de Dieu, d'être présents ici ce matin, parce que si nous le sommes, je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise habitude. Il y a aussi des bonnes habitudes. Être dans la présence de Dieu, on peut être dans la présence de Dieu seul, mais il est aussi bon d'être, comme je disais au départ, unis ensemble dans la présence du Seigneur. Alors on va prier ensemble et on va réclamer sa grâce. Si Joseph veut bien le faire pour chacun de nous. Tu es le Dieu qui est notre Dieu, éternellement et à perpétuité. Tu es notre Dieu sauveur. Toi que nul n'a jamais vu, tu es venu jusqu'à nous dans la personne de ton Fils Jésus-Christ. Parce que Père, tu avais un plan pour nous, ton plan de rédemption. Amen. Tu nous as témoigné ton grand amour pour que nous devenions enfants de Dieu, et nous le sommes. Et ce matin, réunis à quelques-uns dans ce lieu, dans l'unité de l'Esprit, avec nos frères et sœurs sur toute la surface de la terre, nous célébrons la gloire de ta grâce. Nous honorons la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ton Fils. Nous lui rendons gloire, nous l'exaltons, et nous rendons hommage à l'Esprit de vie, le Saint-Esprit, qui nous conduit pour ce temps, alors que tu donnes à nos frères qui vont se lever pour présenter, Seigneur, ce temps ensemble, que nous puissions dans la communion fraternelle chanter à la gloire de ton nom, partager la table du Seigneur, le pain et le vin, et Seigneur, t'adorer en esprit et en vérité. Que chacun de nous reparte, Seigneur, de ce lieu avec sa portion. Je dirais même la double portion de ton esprit. Et que nous puissions demeurer, Seigneur, les regards fixés sur celui qui est notre vie. Christ, notre espérance de gloire. Amen. Merci. Avant de chanter un premier cantique, j'aimerais faire une première lecture. Ce psaume 141 de David, titré « Tiens-moi dans ta main ». Éternel, je t'ai appelé, viens en hâte à mon secours. Prête l'oreille à ma voix quand je crie à toi. Considère ma prière comme de l'encens placé devant toi et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. Que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance. Veille aux portes de mes lèvres. Ne me laisse pas tendre vers le mal, de peur que je commette des actions perverses avec ceux qui font le mal, ou que je ne prenne part à ce dont il se repaisse. Si le juste me reprend, il me prouve son amour. Qu'il me fasse des reproches, c'est un parfum sur ma tête. Que je ne refuse pas, mais au méfait des méchants, j'opposerai ma prière toujours à nouveau. Que leur chef soit jeté sur les rochers et les méchants comprendront la raison de mes propos. Comme si on labourait et fendait la terre. Leurs os seront dispersés devant le séjour des morts. C'est vers toi, ô Éternel, qui est mon Seigneur, que se tournent mes regards. Je cherche en toi mon refuge. Ne me laisse pas périr. Garde-moi des pièges qu'ils ont tendus sous mes pas, des filets de ces malfaisants. Que les méchants, tous ensemble, tombent dans leurs propres pièges et que moi, je passe sur le chemin sans dommage. C'est un peu ce texte pour faire écho à ce que nous avons pu avoir et partager hier soir avec cette réunion un peu particulière de portes ouvertes où on nous a fait bien sûr le rapport selon certains pays. Donc là, c'était sur le thème du monde perse. Mais on voit que cette persécution qui est, on va dire, toujours plus, on va dire, flagrante, visible et brutale, n'empêche pas les frères et sœurs de se rassembler et aussi de s'appuyer sur Dieu. On a eu des témoignages et je pense que encore ce matin, on peut penser à eux, mais on va faire la même chose, on va chanter. Chanter au Seigneur ses bontés, ses grâces. Et quand ils chantent,
Ils chantent aussi parce qu'ils savent que leur Dieu est un Dieu qui est tout puissant et qui est souverain sur toutes choses. Et cette prière, et qui m'a aussi interpellé hier, c'est que quand on prie pour ceux qui sont en prison, c'est vrai que nous on prie pour qu'ils soient libérés. Alors que parfois, et on l'a vu, le Seigneur permet ces choses pour que même au sein de cette prison, comme Pierre a pu le faire à un moment donné, oui, Pierre, eh bien, apporter le message du salut à ceux qui sont dans cette prison. Alors, on va chanter, on va louer le Seigneur ensemble. Le premier que j'ai choisi de cœur, c'est « Nous venons dans ta maison pour t'adorer ». T'adorer, nous nous assemblons pour t'adorer Jésus, te louer Seigneur. C'est pour cela que nous sommes là ce matin. C'est pour cela que nous voulons aussi élever nos voix, mais on va le faire en communion d'esprit avec tous ces frères et sœurs qui sont dans leur lieu, peut-être cachés, mais qui s'unissent en esprit avec nous pour louer le Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever et on va interpréter ce premier cœur. Éternel, je t'ai appelé. Viens en hâte à mon secours. Parfois, on aimerait que dans nos prières, même là, quelque part, on y ressent un peu d'impatience. Parfois d'exigence. Et souvent, la réponse de Dieu, c'est « Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Je suis ton Dieu. » Combien de fois, quand je lis ces psaumes, quand j'examine la vie de David, on y voit un homme qui, malgré les circonstances, malgré les difficultés et ce qu'il a pu vivre, eh bien, est resté très accroché à son Seigneur et à son Dieu. Je ne sais pas qui de nous ce matin a la plus grande des difficultés, mais
ce que l'on peut affirmer ce matin, c'est Dieu règne. Dieu veut être le maître de ton cœur et le Seigneur de ta vie. Et c'est pour cela que, comme on le disait encore il n'y a pas très longtemps, avoir un sauveur, c'est bien. Avoir un Seigneur, c'est mieux. Être sauvé et puis faire sa vie de son côté en laissant le Seigneur cheminer à côté de nous, mais peut-être avec le temps un peu plus loin, jusqu'à un moment peut-être on pourrait le perdre de vue. Mais quand on marche derrière lui, la vie est différente, complètement différente. Et c'est ce que le Seigneur nous enseigne quand il nous demande de marcher à sa suite. Est-ce que je marche? Est-ce que tu marches, mon frère, ma soeur, à la suite du Seigneur? Pour le connaître. C'est le chant que nous allons interpréter après, mais connaître notre Dieu tel qu'il est vraiment, c'est à cela que nous sommes appelés à le connaître, dans toute sa perfection, dans tout ce qu'il est, et aussi dans tout ce qu'il fait. Et parfois, il y a des choses qui sont même indiscernables, tellement les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix. On ne les comprend pas, mais Dieu n'abandonne pas les siens. Chantons « Te connaître ». Belle déclaration que nous pouvons faire là au Seigneur, et chacun en particulier de pouvoir dire à notre Sauveur et à notre Seigneur, je t'aime. On aimerait, c'est vrai, tellement déjà passer ce cap, entre guillemets, de cette vie terrestre et être dans la présence du Seigneur. Quelque chose qu'on ne peut même pas avec des mots humains, on va dire, faire transparaître tellement ça sera merveilleux.
Mais le Seigneur nous donne déjà de commencer à vivre ses prémices dans cette communion fraternelle. Le chant suivant nous parle toujours de cette infinie grandeur. Dieu, tu es infiniment grand. Je pense que vous l'avez compris. Moi, quand je vais quelque part, souvent, je regarde le ciel. Et je me dis, je suis si petit. Au fond de moi, je me dis, bon sang, mais qu'est-ce que tu es? Un minuscule grain de poussière dans un univers si immense. Et quand on considère encore que chaque atome, parce que là on va aller dans l'infiniment grand, mais aussi on peut aller dans l'infiniment petit. Autour d'un atome, qu'est-ce qu'il y a? Et qui gravite? Des électrons. Voilà. Et si on devait donner une mesure entre le centre et ce qui gravite autour, à échelle humaine, on pourrait dire qu'il y a à peu près 1000 km. C'est énorme. C'est-à-dire que même ce que nous sommes composés, eh bien, il y a beaucoup de vide en nous. Et pourtant, je vous vois bien, et c'est là qu'on y voit quand même toute la grandeur, toute la perfection. Perfection de Dieu. Et le Seigneur, eh bien, dans cet infiniment petit comme dans cet infiniment grand, il a manifesté sa gloire. Et il manifeste sa gloire aussi au travers de Jésus-Christ. Tout me révèle ta majesté. Et ça, ce n'est qu'une partie, parce que nous ne sommes pas là pour adorer la création. Nous sommes là pour adorer notre Créateur. Alors c'est ce que nous allons faire au travers de ce chant. Considère ma prière comme de l'encens, placé devant toi, et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. C'est vrai que quelque part, c'est une attitude, ou peut-être même un réflexe, je ne sais.
Mais quand on a envie de prier, souvent on lève les yeux vers le ciel, on lève les mains, mais le plus important, c'est qu'on élève notre cœur. Élever notre cœur vers le Seigneur. Tant pis si le plafond il est à 1,50 m ou 2 mètres ou 3 mètres, c'est pas grave. On a un Dieu qui est omniprésent, omniscient. Il est celui qui peut tout. Et les moindres paroles, même celles que l'on n'arrive pas à exprimer, il les entend. Et je pense que quand nous nous présentons devant le Seigneur, malgré cette position élevée, c'est le chant que nous allons interpréter après, élevé à la droite de Dieu, tellement cette position de roi et ce nom qui a été donné à tous les hommes, ce nom qui est au-dessus de tout, eh bien ce nom est à côté de nous. Parce qu'il a dit « Je suis avec vous tous les jours ». Combien de fois on ne réalise pas cette parole? Je suis avec vous tous les jours. Dans la vie, avec les joies, dans la vie, avec les peines. Et le Seigneur nous dit, fais-moi confiance, suis-moi. Tu es élevé à la droite de Dieu, et il a été élevé parce qu'il a accompli ce qu'aucun homme ne pouvait accomplir, ce qu'aucune créature ne pouvait accomplir, le sacrifice parfait et ultime. Nous avions une dette immense envers Dieu. Et il fallait un sacrifice immense pour nous en racheter. C'est ce que nous allons chanter, élevé à la droite de Dieu.
je chante cette dernière strophe, j'y vois le final. Quand tous les peuples, toutes les nations, à la victoire finale de notre Seigneur, eh bien, chanteront sûrement un cantique nouveau, mais aussi tous, eh bien, glorifieront le Seigneur et le Sauveur. Amen. Tout simplement parce que ils auront reconnu qu'ils avaient besoin d'un Sauveur, ils avaient besoin que Jésus-Christ, eh bien, s'offre en sacrifice. C'est ce que nous allons nous rappeler dans quelques instants. Ce pain de vie, eh bien, va être rompu. Ce pain spirituel qu'est Jésus-Christ, cette manne divine, eh bien, va être partagée. Nous allons encore chanter ce cantique. Rends-nous le pain de vie et que ta bonté, eh bien, soit sur chacun de nous fasse du bien, nous relève, nous édifie, nous rassasie. Qui n'a pas faim ce matin de vérité? Qui n'a pas faim de voir, on va dire, la magnificence et la gloire de Dieu se manifester dans les vies, dans les cœurs, parmi les nations, dans ce monde entier? Qui n'a pas faim et soif de cela? Est-ce que l'on est si indifférent de ceux qui sont au loin et qui souffrent? Alors, on va chanter ce cantique en réalisant bien ces paroles. C'est un amour qui nous fait vivre. Révèle-toi. Et celui qui peut nous parler, eh bien, il nous parle au travers du Saint-Livre à notre foi. Cette parole est une nourriture dont nous avons besoin. On le verra après, j'ai quelques versets pour chacun d'entre nous, mais nous en avons besoin, chacun en particulier. Alors, régale-toi en prenant ce repas dans la présence du Seigneur. Amour
Voilà, ce matin, avant de prendre ce partage, ce pain, ce vin, on va faire une toute petite méditation, mais vraiment très courte. Bon, il y a 20 lignes, ça devrait aller vite. J'ai noté que dans le ministère même de Jésus, le pain, il illustre, et là je mets entre guillemets cette expression, la tragique opposition entre la matière et l'esprit, entre la foule et le Sauveur. La première tentation de Jésus, c'est d'employer sa puissance pour s'épargner les tourments de la faim. Lui ordonne et puis ces pierres deviendront du pain. On voit ça en Matthieu chapitre 4 verset 4. Et c'est là qu'on y voit quand même toute la puissance mais aussi l'Esprit de Dieu. Et celle-ci, cette tentation a été vaincue par cette vérité divine et aussi ce grand principe. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain, c'est bien. La parole, on va dire quelque part, c'est mieux. Lorsque, par compassion aussi, pour les multitudes affamées, le Seigneur multiplie les pains, ça vous pouvez le voir en Marc chapitre 6 verset 34 et suivant, il se heurte à leur recherche intéressée, à leur point de vue uniquement matériel, et lui, eh bien, il cherche à les élever à de la nourriture, non pas qui périt, mais à celle qui subsiste éternellement. Il compare la manne, le pain du ciel, le pain de Dieu. On le voit donc en Jean chapitre 6 verset 32, en Jean chapitre 6 aussi verset 33, quand il dit « Je suis le pain de Dieu, je suis le pain de vie ». Eh bien, il est lui-même ce pain qui se donne et qui annonce aussi la vie au monde. Celui qui reçoit ce pain reçoit la vie de Christ en lui-même. Dans ce passage, nous y voyons aussi clairement la proclamation anticipée de la communion en son corps et en son sang, qu'il enseignera aux 12, et c'est ce que nous allons aussi vivre maintenant, la veille de sa mort en leur distribuant le pain et le vin, emblème de son sacrifice. Ressuscités, ils le reconnaîtront de quelle façon? Comment l'ont-ils reconnu? Quand il a rompu le pain. Désormais, leur union fraternelle, comme leur union spirituelle avec leur divin maître, s'affirmera et s'édifiera dans leur repas de disciples, rompant ensemble en souvenir de lui le vrai pain de vie. Voilà, je vais m'arrêter là. La prochaine fois, je vous partagerai plus sur le vin, mais ce matin, n'oublions pas que ce pain de vie, eh bien, le Seigneur nous l'offre. Il nous le donne. Il s'est donné lui-même. Il est cette nourriture spirituelle, et nous l'avons. Nous nourrir de cette manne, eh bien, devrait être notre nourriture quotidienne. Alors, que Dieu nous bénisse et que tous ceux qui ont fait ce pas de la foi, qui se sont engagés avec le Seigneur, eh bien, puissent prendre ce pain et ce vin eh bien, en toute conformité avec la volonté de notre Dieu. Voilà, je referme cette parenthèse et puis pendant ce temps, nous allons, si vous voulez, après avoir distribué le pain, chanter un chœur que j'ai choisi, le 951, qui est notre Dieu. Alors je pense que vous connaissez, c'est « Il a changé, tu as changé, l'eau en vin ». Donc c'est entre le pain et le vin. Soyez pas trop pressés. Voilà.
le monde. Moi, je n'ai rien fait. Oui, Célia va travailler, Rémi va travailler, Sylvie va travailler. Et puis, s'il y en a d'autres qui se sentent voilà, interpellés, qui ont des choses à partager, à dire, qui n'hésitent pas. Hier soir, on a eu justement une soirée, Denis l'a rappelé, sur l'Église persécutée. Alors, on a vu le côté, c'est vrai, les souffrances, les difficultés que nos frères et sœurs vivent. On a vu la main de Dieu agir aussi. Et Dieu n'agit pas seulement au bout du monde, il agit aussi à titre sainte. Et ce que j'aimerais ce matin, qu'on puisse voir que Dieu agit, que Dieu travaille dans nos cœurs, que Dieu travaille dans nos vies, que Dieu nous transforme, que notre Dieu est un Dieu d'espérance. Et puis, il n'y a pas que les prédicateurs qui vont en parler. Nous sommes tous au service du Seigneur. L'Esprit de Dieu habite dans chacun d'entre nous. Alors, nous sommes tous au service de Dieu. Alors, ce matin, c'est vous qui allez travailler. Et moi, je vais juste veiller à ce que ça se passe bien. Attention. Célia, tu ouvres pas les hostilités, mais... Vas-y, Célia. Alex vous a dit qu'on allait venir à Petite Sainte, mais moi je vais vous emmener au Bénin. Alors cette idée de venir vous parler du Bénin, c'est Joseph qui l'a eu quand on a discuté la semaine dernière ensemble. Donc c'est à cause de lui que je suis là. Donc comme vous le savez tous, je suis partie au Bénin pour raisons professionnelles, puisque je travaille dans une association d'insertion qui accompagne des gens en difficulté sur la production alimentaire. Et donc nous avons un partenaire au Bénin qu'on accompagne depuis plusieurs années, qui s'appelle CRIPAD, pour ceux qui voudraient savoir, et qui travaille dans des villages sur des collectifs de femmes en les aidant à mettre en place de la production alimentaire locale. Donc il y a 5 ans, mon directeur et certains de mes collègues y étaient allés pour mettre en place des productions de légumes. Et il y a 2 ans, juste avant le Covid, ils ont eu l'idée de créer une conserverie de tomates, parce qu'au Bénin, on mange énormément de tomates, énormément de sauce tomate, c'est la base de tous les repas, il y a de la sauce tomate agrémentée de plein de choses, notamment de piment. Apparemment, c'est un incontournable, on y met des plantes, etc. Et dans tous les plats, il y a une base de sauce tomate. Et donc la production de tomates, c'est un produit que toute bonne ménagère doit avoir. Et la saison est comme partout, elle est bornée par les moments de production. Et il y a énormément de pertes aussi parce qu'il n'y a pas les infrastructures qu'on a chez nous pour conserver les tomates. Donc dans le but d'éviter le gaspillage alimentaire et de permettre à des villageoises de se développer, elles ont voulu créer une conserverie de tomates pour avoir de la sauce tomate une partie de l'année et éviter de jeter toutes ces tomates qui ne peuvent pas être vendues au marché. Et donc c'était juste avant le Covid, et donc il se trouve que l'association française qui accompagne CRIPAD, qui est à Calais, qui s'appelle AHPA, la présidente de l'AHPA est un membre du conseil d'administration de notre association. Donc un beau jour elle débarque et me dit « Célia, il faut que tu viennes au Bénin nous aider à faire une conserverie de tomates ». Alors moi il faut savoir, j'aime pas les pays où il n'y a pas des normes d'hygiène super strictes parce que quand on travaille dans la qualité, on est super casse-pied. Donc alors, moi j'écris ma petite base pour leur permettre d'avoir des bases pour créer leur conserverie et puis j'oublie. Et puis elle revient me voir en me disant c'est dommage, on pourrait y aller, mais à cause du Covid, on ne va pas pouvoir y aller. Youpi, se dit Célia, pas encore maintenant, je vais y aller. Année suivante, ah bah c'est bête, on n'a toujours pas le droit de circuler, on ne va pas pouvoir y aller. Bon, cette année, elle revient me voir en fin décembre ou janvier. Et elle me dit, bon, cette année, il faut qu'on y aille, hein, surtout que là, on en a produit beaucoup, il faudrait quand même savoir si elles sont vendables. Bah oui, oui. Donc je décide de me laisser faire et me voilà partie au Bénin. Alors, choc culturel comme d'habitude, hein, dans les deux sens hein, aussi, parce qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un comme moi. En fait, ce qui m'a beaucoup surpris au Bénin, c'est que quand on arrive,
Alors moi, tout ce que je savais du Bénin, c'est ce que Marc m'en avait dit. Hein, merci Marc de la préparation. Et puisque ma belle-fille, qui est d'origine haïtienne, m'en avait dit, c'est-à-dire que les Haïtiens viennent du Bénin, et donc c'est un pays réputé pour la traite des Noirs, puisque c'était une des portes de sortie de l'Afrique vers tout ce qui est les Antilles, etc. Et puis un truc m'a beaucoup surpris, c'est que la veille de partir, une de mes collègues, qui est en couple avec un Africain, vient me voir en me disant « Oh, Pablo est super inquiet », donc Pablo il est congolais normalement, et Pablo est super inquiet pour toi parce que tu vas au Bénin, le Bénin c'est le pays du vaudou. Alors bon, le vaudou, tout le monde en a entendu parler, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une superbe exposition au Quai Branly et on vous montrera le côté très folklorique du vaudou. Et puis bon, moi je pars avec tous mes objectifs, hein, c'est de faire mon travail, pas de faire autre chose. Dans la voiture qui m'emmène à Pomacé, groupe de villages autour de la lagune, le responsable de Cripad, Félix, écoute de la musique. Et donc c'est dans une langue que je ne connais pas du tout, mais de temps en temps j'entends un mot qui ressemble à Jésus. Tiens. Puis je regarde sur le bord de la route, c'est vrai qu'il y a des églises à tout. Sur la route qui va de Cotonou jusqu'à Porto Novo, vous avez des églises très régulièrement avec des noms de tas de choses que vous ne connaissez pas. Hein. Alors de temps en temps, vous voyez Baptiste, Assemblée de Dieu. Donc là, vous reconnaissez quelque chose. Vous voyez une église catholique, vous voyez une mosquée. En fait, il y a énormément de croyances dans ce pays-là. Il y a 50% de chrétiens, dont la moitié sont des catholiques. L'autre moitié, ce sont des protestants et apparentés protestants évangéliques, 25% de musulmans. Et puis quand on regarde sur Wikipédia, on apprend qu'il y a entre 17 et 29% de personnes qui pratiquent le vaudou. Donc ça veut dire que le vaudou est super, super présent. Et puis moi je vois toutes ces églises, ces écoles confessionnelles, et puis du bon, on voit des versets sur le bord de la route, on voit aussi des énormes panneaux avec révérend, pasteur, prophète, machin, et la tête d'un monsieur. C'est une carte de visite géante en 6 mètres sur 4. Et voilà, j'ai à côté de moi un gars qui chante tout bas, parce qu'il n'a pas mis la musique trop fort, parce qu'il n'a pas envie de déranger les deux Européennes qui sont dans sa voiture. Puis de temps en temps, j'entends ils disent... Puis à un moment, il y a des paroles en français au milieu. Et c'est un chant qui parle justement de résister à ceux qui veulent t'emmener sur des pratiques qui ne sont pas selon Dieu. Ah, je me dis, tiens, mais mon Félix serait-il chrétien? Alors comment on va faire pour savoir? Alors forcément, on est là pour travailler, donc on ne parle pas tellement de ça. Puis le soir, au village, moi j'aime bien aller voir les choses. Alors, il paraît que la plupart des Européens qui viennent pour l'ONG, parce qu'il y a une maison qui accueille les Européens et les Américains qui viennent rendre service, et que les gens ne vont pas se balader dans le village. Mais moi, en général, je vais voir les gens, parce que je suis curieuse, puis je voulais prendre des photos pour Paul. Donc je vais me balader dans le village, tout le monde me dit « Tu vas aller toute seule au village ?» Bah oui. Donc Félix part avec moi et m'emmène au village. Puis en cours de route, on discute un peu, culture, etc. Et sur le bord, à côté de certaines maisons, il y a des petites choses qui traînent, des petits tas des monticules avec des pierres, des plumes, des petits bouts de bois. Et puis il y a un endroit où on n'a pas le droit de passer. Il me fait m'éloigner de la route naturelle que nous aurions pu prendre. Il me dit non, ça il ne faut pas y aller, c'est un truc vaudou. Ah, je dis ah ben, le vaudou c'est présent. Alors je vois qu'il n'est pas très à l'aise pour parler vaudou, hein, contrairement à d'autres qui vous montrent ça sur le folklore du coin. Lui, on voit qu'il n'est pas du tout à l'aise pour parler vaudou, il n'aime pas ça. Puis on continue notre petit bonhomme de chemin et puis j'essaye de parler un petit peu de Dieu. Puis il me dit, mais c'est bizarre, t'es catholique? Ben non. Ah, il dit, parce que les Français qui viennent, en général, ils sont tous catholiques. Ah ben oui, ben non, il n'y a pas que des catholiques en France. Ah, d'accord, bon, on continue. Donc on essaye de briser un peu la glace, hein, c'est la première fois qu'on se rencontre. Donc le lendemain, on va de nouveau dans une autre ville
visiter un autre truc, et puis on a l'occasion de reparler. Et donc on commence à parler du Seigneur. Alors moi, avec mes petites touches discrètes, parce que je ne sais pas où je vais, et puis je vois qu'il y a du répondant en face. En fait, ce garçon, il connaît le Seigneur, donc on commence à discuter. Voilà. Et il me dit, c'est très bizarre, c'est la première fois qu'un blanc vient chez nous. Parce qu'il dit tous les 3 mois on en a. Alors ils viennent de France, ils viennent d'Angleterre, ils viennent des États-Unis, il y en a qui viennent d'Allemagne. Il dit, et en général, nous on pensait qu'il n'y avait plus de croyants en Europe et aux États-Unis parce que personne ne parle de Dieu. C'est la première fois que quelqu'un nous en parle. Ah ben, donc je me dis, mes enfants, on n'est pas bons quand on voyage. Parce que je sache, on est quand même plus long. Enfin, je pense que sur la 50aine de personnes qu'ils ont reçues en 3 ans, il devait bien y en avoir 1 ou 2 quand même qui étaient chrétiens. Ou au moins qui étaient capables de dire quelque chose. Eh bien non, apparemment pas. Donc ça pose un peu la question de le niveau de ce qu'on a encore, nous qui sommes des pays christianisés normalement. Et puis du fait qu'on n'a pas toujours le courage de dire qu'il en est non plus quand on va ailleurs. Et forcément je commence à rencontrer les différents collègues de l'association, donc Brice et Sandrine. Et puis on commence à sympathiser, voilà. Et puis je me rends compte que vraiment Félix est un vrai chrétien, puisque même s'il est dans une église qui nous surprendrait beaucoup, parce que certaines églises africaines traînent beaucoup de choses un petit peu bizarres dans leur tradition. Voilà, ce garçon connaît le Seigneur, il est sûr de son salut, voilà, et nous nous rencontrons et un beau jour on décide de se dire que vraiment nous sommes frères et sœurs. Voilà. Et puis il y a Brice et Sandrine. Sandrine, c'est la petite jeunette du groupe. Elle aussi, elle va dans la même église que Félix, et elle aussi, elle se dit croyante. Puis un soir, en discutant avec elle, je me rends compte que Sandrine, il y a quelque chose qui la perturbe beaucoup dans sa vie, c'est qu'elle a super peur du vaudou. Mais franchement, elle a une trouille colossale du vaudou. Et elle raconte des choses où elle explique que le vaudou peut faire des choses horribles. Bon. Et moi, je suis persuadée que le vaudou peut faire des choses horribles, puisque je ne vois pas si Dieu est bon et qu'il y a des forces du bien, il y a aussi donc forcément des forces du mal, et que je pense que les forces du mal peuvent être méchantes. Hein. Nous aussi, il n'y a plus personne qui y pense souvent. Hein. Et d'ailleurs, cette discussion a lieu entre Sandrine et moi en présence de Monique, qui est membre du conseil d'administration de mon association et qui m'a emmenée là-bas. Puis Monique dit, non mais chez nous il n'y a plus ce genre de truc. Je dis, Monique, c'est parce que c'est peut-être moins visible, mais je pense que chez nous il y a encore des forces du mal qui agissent. Monique est quand même un peu surprise parce que je suis quand même scientifique, rationnelle, tout ce que vous voulez. Donc m'entendre dire ça, ça la surprend un peu. Et moi je m'occupe surtout de Sandrine. Monique, elle prend ça au passage, mais je suis en train de m'occuper de Monique parce que de Sandrine a super la trouille du vaudou. Et je lui dis, mais tu es chrétienne? On me dit oui. Je dis, tu crois que Jésus est mort pour toi? Ben oui. Tu es sauvé? Oui. Je dis, bon, dans ce cas-là, tu es dans le camp du vainqueur ou tu es dans le camp du diable? Et en fait, on a eu un petit échange toutes les deux, assez simple, hein, alors moi je lui dis, il ne faut pas se dire que le vaudou est anodin. Il ne faut pas se dire que c'est du folklore. Et tu as bien raison de dire que c'est des choses mauvaises. Mais est-ce que ça peut avoir un impact dans ta vie si tu es au Seigneur? Et on a discuté un petit peu et elle était super contente, elle m'a sauté au cou en me disant qu'elle était super heureuse que quelqu'un vienne du bout du monde lui expliquer qu'en fait il fallait peut-être pas qu'elle ait peur du vaudou. Parce qu'elle était en fait libérée, qu'elle était dans le camp du Seigneur et que donc normalement le mal ne peut pas l'atteindre. Voilà. Et je pense je me suis jamais posé la question du vaudou. C'est vrai que souvent chez nous c'est très folklorique. Hein. Quand vous voyez un petit peu ce qui est proposé dans les conférences au Quai Branly actuellement pour l'exposition, on ne présente que le côté folklorique, hein, même si on a invité un prêtre vaudou à faire une conférence sur la zombification.
Je pense que nous ne nous rendons pas compte que nos frères et sœurs dans certains pays d'Afrique ont besoin qu'on prie pour eux, pour être affermis justement sur ces pratiques. Parce que dans de nombreuses églises, en fait, s'il y a 27% de personnes qui se reconnaissent animistes et certaines pratiquent le vaudou, si vous faites le calcul des statistiques, ça fait que dans les différents milieux religieux, le vaudou est présent. Parce que si vous faites le calcul des pratiques culturelles au Bénin, vous êtes au-dessus de 100%. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui disent qu'ils pratiquent le vaudou et qui sont présents dans d'autres groupes religieux. Et du coup, je pense que nous ne pensons pas à prier pour nos frères et sœurs qui ont besoin d'être affermis là-dessus et d'être encouragés à résister. Parce que bien des fois, on leur dit que beaucoup de leurs problèmes seraient résolus en allant voir le prêtre vaudou. Et pour terminer, je vais terminer par une petite chose qui a été dite à Félix en ma présence. C'est que on discutait le soir en mangeant des enfants que nous avions. Et donc moi je rigole en disant, ouais, moi j'ai 2 fils et en plus vous ne vous rendez pas compte, je vais avoir 3 petits-fils, il n'y a que des garçons chez nous. Et Félix dit, ah ben moi c'est l'inverse, il n'y a que des filles. Et là il y a quelqu'un qui est là, un des Africains, qui dit, ah ben ce serait, si vous voulez résoudre le problème, c'est très simple, vous allez voir le prêtre vaudou, ça va être réglé. Et là je regarde, et la personne dit à Félix, mais c'est parce que tu es chrétien que tu n'as que des filles. Hein. Si tu veux avoir un fils, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu vas voir le prêtre vaudou et ton prochain enfant sera forcément un garçon. Et Félix dit, non, mais il n'en est pas question. Puis on voit bien que ça... Voilà. Et donc ça veut dire que même quand il y a des gens qui se disent chrétiens autour d'une table, ben, au Bénin, on peut vous dire que pour résoudre certains de vos problèmes, il y a le prêtre vaudou qui pourrait vous aider. Donc je pense que voilà, je vais vous encourager moi, à prier pour les chrétiens en Afrique qui sont confrontés à... Parce qu'il y a le vaudou au Bénin, mais il y a d'autres traditions animistes dans d'autres pays. Et que je pense que la pression culturelle, de temps en temps, doit être difficile, un peu comme nous. Les pressions culturelles sont parfois difficiles. Voilà. Merci Célia. Toi, c'était pas anodin que tu partes au Bénin. Peut-être pas. Bien. Alors, le prochain, ça va être Rémi. Alors, Rémi, on va rester en France. Hein. Oui. À la région. Oui. Mais tu as des choses à nous dire aussi. Hein. Quand vous allez si loin, pour vous des choses avec le Seigneur. Ok. Merci de me rappeler que je pouvais prendre le temps, mais je vais quand même faire concis quand même, parce que la dernière fois que tu m'as dit prends ton temps, on en a pris pour 3 heures. Vous avez du temps peut-être? Oui, on fera une pause et puis on... Non. J'ai posé par écrit, mais je te rassure, j'ai pris que 3 feuilles sur... On dira plus jamais que je suis bavarde. Je promis, je vais essayer de faire le plus concis possible. Bon, avant toute chose, je vais déjà quand même me présenter, parce que beaucoup ne connaissent pas tant que ça, si ce n'est de me voir de temps en temps assis, peut-être à la place de Marc, je crois, où j'étais devant, de temps en temps à droite à gauche. Donc bonjour à tous, je m'appelle Rémi Andric, j'ai 26 ans pour ma part. Et c'est important pour moi de vous le dire, tout simplement, parce que, avant toute chose, j'avais été adopté par ma famille quand j'avais quelques mois. Du coup, je n'ai pas connu grand-chose de mes parents en biologie ou autre, mais ce n'est pas du tout gênant, bien au contraire, parce que la seule famille que je connais, c'est celle qui m'a élevé et qui m'a éduqué. Pourquoi j'insiste sur ce point-là? C'est très important. Oh, on m'entend pas correctement? Si? Non, je sais pas, je vois Alex qui fait ça. C'est mieux là. Si tu veux, je peux parler plus fort. Ouais, c'est mieux? Ah d'accord, ok. Bon. Bah, du coup, je vais crier alors. Pourquoi je dis ça? Donc c'est important pour moi de mettre l'accent dessus, parce que l'un des premiers cadeaux qui m'a été fait en dehors d'être en vie, tout simplement, comme tout le monde, sinon ça serait très difficile de témoigner en n'étant pas vivant, c'est que j'ai toujours été au contact de la parole. L'évangile principalement, surtout parce que mes parents ont toujours été à l'église. Je les ai suivis comme un bon enfant de chrétien, c'est-à-dire je vais à l'église tous les dimanches. Je ne vais pas vous dire dans quel état j'étais dans la plupart des cas, mais c'est pas grave. Je pense que beaucoup qui ont toujours été dans une famille très
croyantes dans le Seigneur et qui ont suivi les pas de, en tous les cas, la Bible et sa parole, et allez tous les dimanches matins à l'église, quand vous n'êtes pas chrétien, vous ne comprenez pas souvent pourquoi vous êtes là. Vous êtes assis sur une chaise, vous regardez l'heure qui passe et vous dites « 12h55, dans 5 minutes c'est terminé, on prépare le manteau, on a remis ses lacets de chaussures, prêt à partir. Hop, voilà. » C'était un peu à ça que se résumaient certains de mes dimanches. Quelle catastrophe. Quelle catastrophe. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre qui était vraiment Dieu. Pourquoi Jésus? Pourquoi son œuvre? Certes, j'ai toujours été, quand j'étais petit, très intrigué par le fait qu'un Dieu très lointain, très très loin, très haut, etc., dans le ciel, ou tout ce qu'on veut quand on apprend quand on est tout petit, j'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi est-ce que, déjà, il vous aimait, parce qu'on était capable de faire des choses catastrophiques, hein. Quand on est petit, on sait très bien que mentir, c'est beaucoup plus simple que dire la vérité, surtout quand on a fait des bêtises. Et je me dis, non, c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est pas logique, c'est pas logique, c'est pas logique. Heureusement que l'amour de Dieu n'est pas logique, sinon on ne serait pas là pour en témoigner aujourd'hui. Merci Seigneur. Donc, dans des moments très cruciaux de ma vie, que ce soit pour les choix des études, que ce soit pour des choses plus banales, par exemple des grosses interrogations, etc., je dis, bon, Seigneur, si tu existes vraiment, permets-moi que ça fonctionne bien, mais bon, sans grande conviction. Ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre que déjà la prière, c'était quelque chose qui n'était pas anodin. Prier n'est pas une simple loterie. Ne grattez pas un ticket pour dire que tout va bien et que vous allez être riche. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais commencer à prendre mes notes parce que sinon je vais m'égarer. Tout simplement, quand j'étais adolescent, le simple fait de penser que Jésus-Christ était venu sur terre pour nous montrer un exemple d'une vie parfaite, pure, et surtout remplie de lumière, en fait, au final, parce que bon, on parlait de lumière et d'obscurité, justement, au final, de force du mal, de force du bien, oui, c'est quelque chose qui existe et qu'on peut ressentir, qu'on peut vivre malheureusement. Vivre dans les ténèbres, c'est quelque chose de terrible, dans le sens où à partir du moment où on a vu la lumière, on sait qu'on revient de loin, même si on a toujours été au contact de la parole de près ou de loin. Il est important de prier pour les plus jeunes parce qu'on ne se rend pas compte de l'importance que ça a. Et même pour les plus anciens, évidemment. La prière ne doit pas s'arrêter à un certain âge et tout est toujours possible. Un verset qui est important, et dont on prend l'importance qu'après l'avoir réalisé, c'est « Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. Un petit verset, simple à retenir, mais pourtant d'une importance capitale. Il est impossible de prier ou d'élever sa voix sans avoir conscience que Jésus-Christ intercède pour nous. Ça, j'ai mis beaucoup de temps encore à le comprendre. Ce matin, je l'ai rajouté très rapidement, j'ai lu Psaume 37, versets 3 à 6. « Pratique le bien, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. » Choses ont été dites ce matin, on parlait de la lumière, je remercie vraiment tous ceux qui ont parlé ce matin, parce que ça m'a beaucoup encouragé sur ce qui était à dire ou non. Je pensais faire des gros traits sur mes feuilles, mais finalement non. Donc pour ma part, j'étais vraiment partagé entre émerveillement et angoisse, entre toutes mes questions qui me taraudaient, toutes les questions qu'on se pose quand on est jeune, qu'est-ce que la liberté, c'est quoi l'amour, etc. Enfin, toutes ces questions vis-à-vis de la parole de Dieu, principalement. C'est vraiment quelque chose qui me frustré, parce que ces questions, je n'arrivais pas à poser les mots dessus. Et surtout, je n'avais pas l'envie, principalement. Je n'avais pas vraiment envie de me remettre en cause, plutôt. En fait, concrètement, il m'était impossible d'accepter des réalités aussi simples et basiques que Jésus m'aime, tout simplement. Parce que je me sentais trop pécheur, je ne me sentais pas assez ceci, pas assez cela. Bref, je ne me sentais pas moi, tout simplement. Pourtant, j'avais toujours cette certitude. C'est que ce Dieu super lointain, il veillait quand même sur moi. Ah oui, il me l'a prouvé de maintes et maintes fois, il y a beaucoup de circonstances qui ont fait que, sincèrement, avec le recul, je me dis oui, j'ai été protégé, ma famille a été protégée dans beaucoup de situations qui ont été très 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 compliquées,
à vivre et autres, je vous passe les détails. Mais il m'a fallu du temps pour que je grandisse et mûrisse sur ces points-là et de comprendre enfin qui est Dieu, tout simplement. Je vais raccourcir un peu tout ce passage-là pour me concentrer vraiment sur une période de la vie qui a été vraiment très charnière, dans le sens où c'est là où j'ai commencé à accepter que, oui, Dieu était Dieu, que Jésus était Jésus, Sauveur et Seigneur, et c'était aux alentours de l'âge de 16 ans. Tout simplement, donc je suis né en fin d'année, du coup automatiquement on arrive sur les périodes du bac. Donc aux alentours de mes 16 ans, vient la grande question de qu'est-ce que tu vas faire de ta vie. Voilà, on peut résumer là. Non, sincèrement, ça va. Heureusement, j'avais quand même de grandes idées, de ma grande petite intelligence, donc je savais à peu près où me diriger. Sauf que c'est bien, mais les démarches qui sont à faire et autres, c'est très complexe. Et je dois avouer que je me décourageais. J'avais commencé à chercher l'alternance, que je voulais faire de l'alternance absolument pour ne pas être un poids, une charge davantage pour mes parents de point de vue financier. Et je ne trouvais pas. J'avais trouvé l'école, mais je ne trouvais pas l'objet de mon désir, c'est-à-dire pouvoir travailler en même temps. Ça m'a pris 8 mois à peu près pour trouver, en quelque sorte, et je vais vous raconter plus exactement ce qu'il s'est passé. Ne trouvant pas et me décourageant, à partir du mois de mai, je me suis dit, c'est pas normal. Et là, je me dis, Seigneur, si vraiment tu as quelque chose qui est prévu pour moi, dans ce cas, déjà, explique-moi ce que je dois faire, première chose, et surtout, guide-moi, tout simplement. Je dis ça comme ça, cash, je me dis, allez, tant pis. On fait comme ça, puis amen, basta, tout ce qu'on connaît. J'ai ouvert la Bible, un peu au pif, et je suis tombé sur Ésaïe 55. Grosse claque. Je vais vous le lire, si vous voulez. Je vais le lire complètement de toute façon. Certains versets de l'époque ne me parlaient absolument pas, dans Ésaïe 55, mais au fur et à mesure du temps, ils font tous leur importance, tout simplement. Ésaïe 55 nous dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, venez, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Je me demandais ce que c'était. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? C'est ce que je me suis dit. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? On sait que la parole est la parole de vie. Comme il a été rappelé ce matin, Jésus a dit dans le désert, lors de la première tentation, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est des choses dont j'ai bien conscience. Ok. Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Je ne comprends pas. Prêtez l'oreille et venez à moi. Je ne peux pas faire plus clair. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Je connais bien l'histoire de David, je l'ai étudié avec mes parents, ça, il n'y a pas de problème. Je sais ce qui a été fait grâce à Dieu. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Là, je me suis rappelé du voyage de Paul, qui allait jusqu'en Italie, simplement pour parler de Dieu. Wow, c'est fou. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et là, je dis, waouh, ok, d'accord. C'est moi, ça, c'est moi. Le méchant abandonne sa voie. Je pense qu'à partir du moment où tu as du mal à ne pas mentir, à ne pas penser de vilaines choses, ou n'a pas de te mettre en colère ou autre, tu fais partie forcément des gens qui sont méchants, donc laisse tomber, commence à tourner vers Dieu. En fait, c'est la première chose qui me passait par la tête. Et le verset 8 qui m'a énormément travaillé, qui me travaille encore aujourd'hui, c'est « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas
mes voies, dit l'Éternel. Un verset qui m'a énormément troublé, en quelque sorte, je pense que vous me dire ce que je pense, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Et si c'est pas la sienne, du coup qu'elle soit faite, tout simplement. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le mitre, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Quand j'ai lu le verset 11, surtout le fait que la parole qui sort de sa bouche, qu'il ne retournerait pas à elle sans avoir fait son effet, je dois avouer que j'ai fondu en larmes. Là, je me retiens énormément, mon stylo est en train de prendre cher, mais c'est pas grave. Oui, c'est encore des paroles qui aujourd'hui me troublent énormément, parce que je sais d'où je viens de loin au final, parce qu'à partir du moment où on a conscience de son état de pécheur, la seule voie que l'on peut suivre, c'est celle de Christ. En tous les cas, c'est ce qui m'a convaincu. Suivre et d'accepter que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et quelle merveille. Quelle merveille de se dire qu'en réalité, ce fameux Dieu lointain, comme je le pensais comme étant enfant, est en réalité juste à côté de moi. Et qu'il veillait sur moi d'une certaine manière. De par aussi également le sacrifice de Jésus-Christ, qui me permettait enfin d'accéder au salut, tout simplement, à ses grâces, à ses bontés. Je trouve ça magnifique, tout simplement. Magnifique, et la seule chose qui m'est venue en tête, c'était de dire merci Seigneur, j'ai pas d'autre mot. Merci. Les mots sont tellement faibles pour remercier notre Seigneur. Ce sont des petites choses, pour certaines. Pour moi, ça a été d'une importance capitale. Parce qu'après avoir découvert tout ceci, c'était au mois de mai, juin, juillet sont avancés, ma situation ne s'améliorait pas, entre guillemets, par rapport à mes différents choix d'études. Et je dis, ok Seigneur, j'abandonne. Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Je suis. Un peu par dépit, par désespoir, en quelque sorte, je dis, ok, on fonce. Mon père, un samedi matin, me dit, il est bien, on va faire vous savez que pour la plupart savent que je travaille dans le domaine bancaire. Samedi matin, mon père me dit, allez viens, tu sais quoi, on tente une dernière chance. On fait les agences d'Asbrook, etc., déposer les CV, et il y en a un qui m'a donné l'espoir, qui m'a dit, j'ai besoin de vous. Ouf. Alors là, mon petit pote, ce que t'as pas dit. Pendant plus d'1 mois complet, je n'ai pas arrêté d'harceler cette personne, le pauvre, que ce soit par email ou par téléphone, etc. Et j'ai appris donc fin août que dans tous les cas, ma candidature était bien retenue, et j'avais donc l'entretien avec le fameux RH, donc l'entretien de recrutement. Donc je m'attendais à avoir des questions de fou, j'avais révisé, je connaissais absolument tout sur la banque, etc. Non, absolument pas, c'est faux. Je suis arrivé là-bas sur place, il m'a tendu le papier, il dit voilà, signez ici, je vais vous expliquer ce qu'on attend de vous. Wow. L'entretien qui devait normalement durer une demi-heure a duré 2h30. Mon père, qui était là en bas dans la salle d'attente, commençait à se demander si j'avais pas été kidnappé. Incroyable. La porte se ferme, la fenêtre s'ouvrira. Voilà, pour le coup, je dois avouer qu'il y a beaucoup de portes qui se sont fermées, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit un immeuble complet qui soit ouvert. En descendant, je ne savais absolument plus où était l'entrée ni la sortie. Heureusement qu'on m'a raccompagné, parce que j'en pouvais plus. Je ne me rendais pas compte de ce qui venait de m'arriver, tout simplement. Et l'étape finale, entre guillemets, c'était l'école. Il fallait maintenant que la nouvelle école, dans laquelle l'alternance était acceptée, m'accepte et tout serait fait. On arrive à l'école,
donc Gaston-Berger à Lille. On rentre dans la salle, on rencontre la gentille secrétaire, etc., machin chose, elle nous fait rentrer dans le bureau. Et là, vient la fameuse question, j'avais dit en plus à mon père juste avant, on était complètement perdus, on ne savait pas où il fallait lire, parce que le campus était gigantesque, en tous les cas pour nous qui venons d'une petite école de campagne où il n'y avait qu'une seule entrée et un bureau, vous savez où aller, là c'était un peu... heureusement qu'il y avait des petites flèches. Je dis à mon père, je dis pourvu qu'elle ne demande pas les bulletins, sinon je suis cuit, parce que je sais très bien que je ne suis pas le mec le plus intelligent. Manque de peau, première chose qui est demandée, vos bulletins, monsieur Andric. Aïe. Elle prend mes bulletins, elle me dit très bien, cherchez le dossier, ça a duré 2 secondes. Je regarde mon père, je dis surtout, tu ne dis rien tant que j'ai pas signé. Dans la feuille, le dossier, elle signe, je signe direct, avec empressement, je marque la date, etc. Je lui retends, soulagé, je range le stylo, et je dis, mais du coup, pourquoi est-ce que vous m'avez pris? On dit, bah, c'est très simple, je suis sûr d'une chose. Alors certes, oui, en effet, vous n'avez pas l'intelligence la plus grande, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais par contre, en matière de sérieux, vous n'êtes comme personne. Vous n'avez que 2 jours d'absence, et ces jours d'absence sont justifiés sur 3 ans. Et là, je me dis, heureusement que j'ai été assidu, merci Seigneur. Bref, en 1 semaine, l'objet de mes tourments, qui était tout simplement de savoir quel serait mon avenir, a été résolu d'une manière dont je ne m'attendais absolument pas. Un domaine que je m'attendais absolument à regarder que de très très loin, le domaine de la banque, en plus d'avoir la possibilité de faire des études qui ne coûteraient rien à mes parents, ce qui était vraiment un gros objet d'angoisse en tant que tel. Et je me dis merci Seigneur, parce que tu permets et tu pourvois. Et tout du long de ces 2 ans de BTS, en effet, il a permis et pourvu en toute chose. Déjà d'un point de vue physique, littéralement, parce que je pense que se lever à 3h du mat pour prendre un train à 5h et rentrer le soir vers 19h ou 20h pendant plus de 6 mois, je ne pense pas qu'on arrive à tenir la charge mentale, ni physique. Je réalise encore à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas comment ça a été fait, et je dis merci Seigneur, parce que il est fidèle dans beaucoup de petites choses qu'on ne réalise que par la suite. À l'issue de ces 2 mois de ces 2 ans de BTS, vient donc du coup la fameuse nouvelle grande question, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie maintenant? Et là j'ai dit Seigneur, je ne sais pas, je laisse ça entre tes mains. Ma RH me contacte, la responsable du cursus scolaire et interbancaire m'a contacté et me dit écoutez monsieur Andric, je ne peux pas vous proposer la licence, que les recrutements sont fermés. Et du coup, un grand silence s'implanche et je dis au culot, est-ce que vous me proposez du coup le CDI? Elle me dit oui. Ok, bon, d'accord, moi qui pensais sortir ça comme une blague, c'était vraiment le cas. Ok Seigneur, tu m'envoies où? À Lille, très bien, je connais le secteur, tout va bien. Ça fait maintenant quasiment 7 ans que j'y suis, bientôt 8. Toujours au même endroit, et la première chose qu'il m'a dit le RH que j'ai rencontré là-bas, c'est voilà monsieur Andric, votre papier signé. Encore une fois, je me dis mais Seigneur, tiens. Je m'attendais encore à avoir un entretien de recrutement très, très complexe ou autre, en fait pas du tout, encore une fois. Et Dieu a pourvu et pourvoit encore à l'heure d'aujourd'hui pour énormément de choses. La fameuse licence que je ne pouvais pas passer, bon, beaucoup savent, je suis en train de la passer actuellement. L'endroit où je suis compte plus de 200 personnes, donc plus de 200 témoignages en quelque sorte, j'ai envie de dire, de tous les jours sur comment est-ce que je vais leur parler du Seigneur pour vous dire que les fumeurs ne veulent plus me voir aller avec eux parce qu'ils en ont un petit peu marre. J'étais sur les équipes du soir où on avait une grosse population musulmane. En fait, beaucoup se sont rendus compte que j'étais chrétien, leur comportement a bien entendu changé vis-à-vis de moi quand ils ont découvert que j'étais chrétien, mais beaucoup en fait m'ont posé pas mal de questions et ont malheureusement fait leur bonhomme de chemin, mais je me dis que la parole a été semée maintenant, que son œuvre soit faite, tout simplement, que son œuvre soit faite. Beaucoup de consciences ont été bousculées, j'ai envie de dire, je l'ai vu au travers des différents chefs que j'ai pu voir, même si on ne témoigne pas tout le temps, au final, on est beaucoup observé en tant que personne, déjà de une, au travers de l'entreprise, mais surtout en tant que chrétien, on est davantage observé, j'ai envie de dire même avec un œil plus critique encore. À nous de briller dans l'endroit où nous sommes. On a beau être dans j'avais dit, je crois que c'était à Ruiz, je crois dernièrement, un chant que j'avais entendu
club du mercredi, comme on l'appelait sur Hasbrook, une sorte d'école du dimanche, mais le mercredi. Le chant disait « Le monde est bien sombre, brillons, brillons bien, toi dans ton coin sombre et moi dans le mien ». Je vois beaucoup de personnes qui ont du coup, sans doute que beaucoup le connaissent. Quand on y pense, ce petit chant qui est très très simple à retenir, personnellement, j'ai mis plus de 12 ans à comprendre les paroles. Donc voilà, je les ai comprises, mais ça a mis son temps. Et je me suis dit merci Seigneur, parce que comme pour Élie, tu n'étais pas présent dans la tempête, tu n'étais pas présent dans le tonnerre, mais tu étais présent dans un murmure. Et beaucoup de choses se font en silence. Beaucoup de personnes, je suis sûr et certain qu'il y en a beaucoup qui ont changé, etc. Il y en a où, que j'ai toujours à cœur de prier, même si je ne les vois plus, parce que les évolutions font que. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que le témoignage a été rendu, que la parole leur a été distribuée d'une certaine manière. Certains se retrouvent avec une Bible dans la chose, dans leur cartable, mais bon, ça c'est pas grave. Si je suis pas viré, c'est que tout va bien. N'hésitez pas à prier pour ceux qui vous entourent. Il est marqué également dans la parole d'aller plus loin, même de prier jusqu'à nos dirigeants. La période d'élection, c'est assez facile de le dire en quelque sorte, que c'est assez frais. Mais le fait de prier pour ceux qui nous entourent nous assure une chose, c'est que déjà on peut continuer à rendre témoignage, on se sent libre également, et surtout c'est un véritable sujet de joie de savoir que les gens changent et que certains cherchent déjà le Seigneur. Savoir que quelqu'un veut passer de l'ombre à la lumière, que ce soit un proche ou que ce soit quelqu'un de lointain, est un sujet de joie, mais surtout d'accompagnement, parce que beaucoup le savent, beaucoup l'ont vécu je pense, mais choisir la voie du Seigneur, choisir de rentrer dans ses plans est quelque chose de très 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 compliqué. Parce que le malin fait en sorte absolument de vous stopper de n'importe quelle manière. De n'importe quelle manière. Et en fait, il mettra tout en œuvre pour essayer de vous stopper. Donc ne pliez pas. Surtout ne pliez pas. Gardez courage. Gardez courage. Parce que ses plans et ses œuvres sont parfaites. Même si on se prend des claques, j'en ai vu des demi-tours, j'en ai vu des stops, j'en ai vécu. J'en vivrai encore, tout simplement, parce que malheureusement, je suis quelqu'un d'assez têtu et entêté. Merci Seigneur, je sais que là-dessus, il me transforme aussi de bien des manières. Ça prend son temps, mais ce qu'il fait est parfait, ce qu'il règle est réglé. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, l'une des paroles qu'il a dit et qui me restera toujours sur le cœur, qui me reste toujours sur le cœur, c'est « tout est accompli ». Tout est accompli. Merci Seigneur. Je dois vous dire si c'était pas simple, j'ai essayé de faire court. Je vous remercie de votre écoute. Et je vous souhaite un bon. Merci Rémi pour ce petit témoignage très court. Alors Rémi, je le connais depuis longtemps. Il a toujours été attaché à la parole de Dieu, à l'éducation de ses parents. Et quand il était à l'école ce qu'on appelle l'école du dimanche, il y a longtemps, quand l'église, si vous voulez, on posait des questions aux enfants souvent le dimanche matin pendant le culte, et Rémi, c'était quasiment le seul qui répondait à toutes les questions bibliques. Et voilà. Et au contexte de l'écriture, voilà ce que ça peut donner. Et vraiment, j'apprécie aussi le fait, Seigneur t'a parlé à travers le psaume d'Ésaïe 55. Comment Dieu peut travailler nos cœurs, toucher nos cœurs, nous transformer par sa parole simplement, sans des grands discours et tout, lire l'écriture, et le Saint-Esprit fait son œuvre. C'est régénéré par la parole de Dieu, comme dirait l'apôtre Pierre. Alors Sylvie, à toi, qui est passé des ténèbres à la lumière aussi. Oui. Bonjour à tous. Donc, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sylvie Rabillon, j'ai 57 ans. Alors je rejoins bien sûr le témoignage de Célia par mon vécu. Donc je suis née d'une famille athée, et donc j'ai été élevée par une grand-mère voyante, qui me tirait les cartes, qui m'a encouragée à devenir voyante à mon tour. Donc comme j'avais aucune notion du bien et du mal, je l'ai suivie, elle m'a encouragée, et elle m'a donné ses joues. Donc j'ai commencé à faire de la voyance à mes collègues de travail. Je pensais les aider à se sentir mieux.
Ensuite, je me suis mariée, et donc je me suis mariée à l'âge de 28 ans avec un homme qui s'est avéré être un pervers narcissique, alcoolique et violent. Je suis alors tombée malade à 35 ans avec des douleurs extrêmes, d'où l'arrêt de mon métier et de ma vie. J'ai passé 10 ans sur un canapé et je me suis alors interrogée sur le pourquoi de mon existence et de cette maladie qui s'appelle la fibromyalgie, pour ceux qui connaissent. C'est alors qu'une collègue de travail chrétienne m'a emmenée dans un groupe de prière où quelques semaines plus tard, je fis l'expérience de l'amour de Dieu. Je ressentis une très grande joie malgré le cauchemar que je vivais à la maison. Le Seigneur se révéla à moi il y a 22 ans. Au cours de mon cheminement spirituel, Brigitte, mon amie de toujours, me présenta son ami Alex, qui me dit au cours d'une conversation qu'en pratiquant la voyance, j'étais au contact avec les anges démons. D'autres m'avaient alerté, mais je n'en avais pas tenu compte. Ce jour-là, cette parole fut un déclic pour moi. Le groupe chrétien m'aida par la prière et Dieu me libéra de Satan et de l'emprise de ma grand-mère. Ce fut un combat long et difficile, mais Dieu est toujours vainqueur. Pendant cette période, le Seigneur s'interposa également entre mon mari et moi. Il me protégea durant les 15 années passées avec cet homme. J'ai tenu bon grâce à Dieu, mais je dus m'enfuir quand mon mari commença à violenter mes enfants. Là encore, Dieu ouvrit les portes en me trouvant un logement très rapidement. C'est à cette période-là que je décidai de lui donner ma vie et que je me fis baptiser il y a environ 13 ans. J'étais toujours très malade. Le Seigneur m'entoura d'amis bienveillants pour élever mes 2 petites filles seules. On ne guérit pas de la fibromyalgie qui atteint les muscles et les nerfs, les articulations. Le corps se bloque en permanence dès que l'on fait un effort physique. Pourtant, Dieu décida de m'accorder une rémission de 4 années par l'intermédiaire d'un prédicateur venu dans l'église que je fréquentais à l'époque. Progressivement, mon corps se remit à bouger. Au bout d'une année, j'étais complètement guérie. J'ai eu envie de marcher, de danser, de m'amuser. Je lâchai la main de Dieu, devenant une chrétienne plus que tiède. La maladie réapparut, comme avant, mais avec des douleurs un peu moins intenses. Je ne peux pas marcher plus de 10 minutes sans que mon corps se bloque. Je me suis retrouvée au chômage il y a 3 ans. À nouveau, je ne trouvais plus de sens à ma vie et mon moral était au plus bas. C'est alors que mes amis de toujours, Brigitte et Alex, me rendirent visite régulièrement en me parlant de l'amour de Dieu et de sa fidélité et de cette Église. Depuis, j'ai pu renouer une relation personnelle en me repentant et en apprenant à connaître mon Sauveur. Mon Dieu est devenu ma raison de vivre. Je consacre plusieurs heures par jour à la lecture de la Bible et à l'étude biblique. J'ai retrouvé le bonheur et la joie d'être enfant de Dieu. Simple, efficace, comme notre Seigneur, par sa simplicité et efficace. Je te rends la parole, Denis. Voilà. En tout cas, merci à tous les 3 d'avoir pris la parole au public. C'est pas très facile toujours, hein. Mais voilà. J'espère que ça fait du bien à chacun dans l'église. Et puis, ça a renouvelé, hein. Ce ne sera pas les 3 mêmes. Hein. Voilà, Denis, je te laisse la place. Voilà, ce temps de culte se termine. On aime lire, c'est vrai, ce que Jésus a accompli quand on lit les Écritures, mais il œuvre encore aujourd'hui. Amen. Et c'est là que on peut le voir, on peut le vivre. Dieu ne change pas. Je suis toujours le même.
Alors peut-être feras-tu une expérience toute particulière demain, la semaine prochaine, dans un mois, je ne sais. Alors compte sur toi pour la prochaine fois. Pour glorifier le Dieu qui sauve, le Dieu qui bénit, le Dieu qui aime chacun d'entre nous. Et c'est vrai que on a tous fait des expériences particulières, moi aussi, j'en ai plein. Mais c'est Dieu qui est mon sauveur, personne d'autre. On peut essayer de s'appuyer sur des choses, sur des hommes, mais Dieu est au-dessus de tout cela. Il est tout-puissant. Alors, que Dieu vous bénisse, chacun en particulier. On passe aux annonces maintenant. Alors, cette semaine, nous allons donc avoir, pour demain déjà, Chantal, tu as préparé le café? C'est déjà fait? Pas de problème. Donc, voilà, le groupe de dames. Donc Raymond, tu feras le jardin. Toujours à la même heure. Donc, il y aura une nouvelle distribution à l'Épide, puisque la première fois, il y avait eu malheureusement beaucoup de jeunes qui n'étaient pas là du fait qu'ils étaient sur l'extérieur. Donc ils vont renouveler cette distribution du Nouveau Testament. Là aussi, ça c'est des bombes à retardement. On le sait, on le voit, Dieu agit en son temps. C'est le temps de Dieu qui est important, pas le nôtre. Et donc, le soir même, on priera pour cela, on priera pour que Dieu agisse dans les cœurs, mais on priera aussi pour tous les autres sujets que l'on a sur notre cœur. On prie les uns pour les autres, on prie pour les situations. Voilà, 3 petits points. Si vous voulez savoir, venez. Les jeunes, à l'église. c'est à l'église? Voilà, donc j'avais pensé chez Ruth, mais je me suis trompé. Mais à coup de pas. À 17h, donc comme d'habitude. Ensuite, notre culte dimanche prochain. Classique, entre guillemets. Il y aura une prédication, mais personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai entendu ce matin. Je me dis, Seigneur, je peux toujours compter sur toi. À vos agendas, donc, nous allons avoir un café culte le 15 mai. On va essayer de revenir dans ce qu'on faisait avant, ce temps de communion aussi, avant de partager le pain, le vin. On va avoir un petit temps de communion autour d'un petit café. Vente de gâteaux. Alors, là, toujours en prévision d'une sortie extraordinaire de nos jeunes. Je vois Simon, il est content, Simon. Eh bien, cette vente de gâteaux, bien sûr, on le sait, au bénéfice du groupe. Alors, on prend pas moins que des billets de 50. Et on rend pas la monnaie ici. Voilà. Non. C'est sûr que ça fait cher la part de gâteau, ou alors il faut acheter le gâteau complet. Voilà. Est-ce qu'on peut rajouter là Oui. que c'est en vue de la sortie qui on est le 1er mai, c'est pour la fin du mois, la sortie. Oui, et il y a voyage un peu loin, mais je sollicite vos prières pour les 4 jeunes qui vont y aller, plus les autres qui ne peuvent pas venir, que vraiment ça soit un temps fort et qu'ils vivent quelque chose qui influence leur vie, qui enrichit leur vie pour le Seigneur. Un temps de nourriture spirituelle. Merci Ruth. Et après, comme toujours, on termine sur notre fameux logo et le site internet, tout ça. Donc vous pouvez retrouver tout cela là-dessus. On avait encore un petit chant que j'avais prévu pour se séparer. Je te l'avais dit, hein. Un peu comme un encouragement pour chacun d'entre nous. Une chose, si on pouvait, rien qu'une chose, Seigneur, vivre dans ta maison,
là, si ça pouvait se faire là, maintenant, à l'instant T, ça serait tellement merveilleux. Mais ça se fera au temps de Dieu. Mais il faut être prêt. Est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Dieu? Alors on va chanter ce petit chœur, et puis après quoi, eh bien, on se séparera, et que Dieu nous bénisse durant cette semaine.